j'ai des personnes qui puissent m'aider. Mais si je ne le fais pas, pensant que je puisse tout faire moi seul, c'est pas évident que je puisse avancer d'un pas. Ok, les choses sont vraiment importantes dans la réussite de nos rêves. Ok, c'est pourquoi il est vraiment important de se bâtir un réseau. J'espère que j'ai été assez convaincant. Donc, je suis ouvert à vos questions. Merci. Ok, alors merci à tous, merci à Samuel pour sa présentation. On va juste donner quelques minutes à M. Akou Célestin pour apporter un additif sur le thème. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, allez-y. Ok, merci à Samuel. Et encore bonsoir à tout le monde. Je suis Akou Célestin, promoteur de l'entreprise Akawa Business Service, qui est un cabinet de stratégie, de développement et puis de promotion de l'emploi. Voilà. Donc moi, c'est juste pour intervenir sur quelques petits points, parce que je pense que l'essentiel a été dit par Samuel. Donc le premier point sur lequel je voudrais intervenir dans le processus de constitution de son réseau, c'est travailler d'abord sur soi-même pour bâtir sa crédibilité. Ça, c'est vraiment assez important. On veut tout faire, on veut aller vers les bonnes personnes, mais il faut s'assurer que soi-même d'abord, on est une bonne personne, on est une personne qui inspire confiance. Voilà. Tant que nous ne travaillons pas sur ces différents détails-là, ça sera difficile de pouvoir bâtir un réseau durable. Parce qu'il faut bâtir un réseau, mais il faut voir le long terme en fait. Et certains actes que nous posons maintenant nous rattrapent dans le temps. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a beaucoup de choses. Donc, quand nous posons un pas, il faut que nous sachions que ce pas que nous posons peut nous rattraper en fait demain. Voilà. Donc, ces personnes aussi que vous partez voir, ce n'est pas tout le monde qui veut aussi s'associer ou bien collaborer avec quelqu'un qui n'a pas une bonne réputation. Même quand tu te caches, il y a des gens qui prennent le temps pour pouvoir mener des enquêtes sur ta personnalité, ta personne, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as été, quel est ton parcours. Donc quand tous ces différents éléments ne sont pas au rendez-vous, ça pose un véritable problème. Une fois que, et cela c'est un exercice en fait de longue haleine, chaque jour on travaille pour pouvoir avancer, on a son projet, on a sa vision, il y a des valeurs que nous développons dans chaque projet. Quelles sont les valeurs qui doivent accompagner nos différents projets en fait? Pour chaque projet, il y a des valeurs qui doivent accompagner ces projets et puis il y a des valeurs qui nous sont aussi propres. Et c'est de travailler chaque jour à associer ces valeurs-là à notre évolution dans nos différents projets. Une fois que nous avons... Enfin, après ça, il faut de l'audace. Maintenant, tu as tout en main, tu as l'outil qu'il faut, tu as ton projet, tu as un minimum de crédibilité. Il faut savoir saisir l'opportunité. Quand l'opportunité se présente devant toi, il faut l'audace. Tu peux aller à un salon, rencontrer, trouver toutes les sommités, mais si tu n'as pas l'audace d'aller vers ces différentes sommités et puis leur poser ton problème, ça ne marchera pas. Pour d'autres, ils partent à ces différentes cérémonies, soit pour aller faire des selfies avec des ministres, ou bien à d'autres personnes, juste pour pouvoir le faire sur le net. Moi, j'ai eu le contact comme ça d'un ministre. On est allé à une grande conférence où j'ai été également intervenant. Après, j'ai reçu les félicitations de plusieurs personnes. Donc pendant je suis allé vers lui pour lui expliquer mon projet. Et les quelques minutes qu'on a eues là, il y avait deux ministres qui étaient là. Le ministre m'a dit, patiente, je vais accompagner mon collègue et puis je reviens. Il est venu, m'a cherché dans la salle et puis m'a trouvé. On a poursuivi l'entretien. Et après, il m'a donné d'autres rendez-vous quelque part d'autre. Et ça m'a aidé, ça m'a ouvert beaucoup de portes dans mon projet. Donc quand vous avez 30 secondes, bien une minute, pour vous exprimer, il faut que cela soit convaincant, que ça soit essentiel en fait. Donc préparez-vous avant de pouvoir partir à vos différentes cérémonies. Quand tu pars, informe-toi un peu sur la qualité des personnes que toi tu veux rencontrer et puis établis le lien entre ces différentes personnes avec ton projet. C'est quoi mon centre d'intérêt? On ne va pas... Un entrepreneur aussi, il ne faut pas gaspiller ton temps. Il y a un événement par-ci, je m'en vais. Il y a un événement ici, je m'en vais. Mais tu as quel temps pour pouvoir construire en fait ton entreprise? C'est pour ça que tout ce que tu dois faire doit être ciblé. Et il faut capitaliser. À la limite, on dirait que tu as une opportunité. Mais c'est vrai, tu n'as pas le temps à perdre. Tu as quelques minutes, je vais passer quelque part, mais quand je pars, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je trouve en fait dans ce système-là? Moi, à un moment, j'ai commencé à faire mon cabinet, je sais que j'ai fait le lycée scientifique à Yamoussoukro. Qu'est-ce que j'ai fait? Toutes les différentes promotions, j'ai essayé de voir tous ceux qui sont à quel poste, parce qu'on a un bon réseau à ce niveau, une bonne association. Et ils sont à quel poste? Aujourd'hui, quand je parle toute ma génération, il y a d'autres qui ont commencé à accéder au poste de chef de département, directeur de département, ceci, par-ci, par-là. Aujourd'hui, c'est eux
qui commencent à faire mon cabinet. Donc quand je dis mon cabinet de stratégie, bien, ils trouvent l'intérêt à m'aider aussi. Pourquoi? Parce qu'ils savent aujourd'hui que je suis en train de bâtir mon cabinet à un certain niveau. Ah, voici Akou, il a eu tel prix, il a eu tel prix, il a eu ceci, il a eu ça, donc il est crédible. Il y a d'autres même qui sont en Europe que j'ai pisté aujourd'hui, qui veulent investir en Côte d'Ivoire, mais qui décident de passer par mon cabinet pour faire leur investissement en Côte d'Ivoire. Mais tout simplement parce que j'ai travaillé aussi sur mon image, j'ai travaillé sur ma personnalité, sur ma crédibilité. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Je ne vais pas n'importe où. C'est aussi important. Quand je vais quelque part, c'est qu'il sait qu'il y a quelque chose à voir dans ce lieu-là. Et ça, c'est vraiment hyper important. Voilà. Donc, c'est quelques mots que j'avais voulu ajouter sur ce que Samuel a dit. Je pense qu'avec les différentes questions, on aura rebondi sur tel ou tel aspect. Je vous remercie. Ok, merci monsieur Stéphane Akou. Comme il a si bien dit, nous passons rapidement à la série des questions. Alors, je voudrais juste rappeler que pour ceux qui ont des questions particulières et qui souhaiteraient peut-être nous rencontrer après pour discuter, vous avez déjà sur l'écran le numéro de téléphone qui est essentiellement dédié au Café des entrepreneurs. Donc, si vous voulez nous contacter, vous avez le numéro de téléphone, vous avez aussi le lien de la page Facebook que vous pouvez liker puis suivre nos activités. Alors, pour ce qui est des questions, on va prendre 5 personnes, d'accord, pour la première série de questions. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on verra s'il y a eu de continuer ou pas. Donc, qui a une question? D'accord, madame. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Rafini Benita, je suis Office Manager. J'ai créé une agence d'Office Manager freelance pour les PME, les TPE et les professionnels indépendants. Merci aux intervenants vraiment pour ce riche enseignement, cette formation. Ce que j'aimerais poser comme question, c'est par rapport à la carte de visite. Comme on l'a dit, c'est un outil important dans le networking. Et je voulais m'adresser disons aux deux intervenants, comment optimiser sa carte de visite de sorte qu'elle puisse nous vendre. Parce que c'est comme un vendeur muet, c'est comme un personal branding mais muet qui ne parle pas. Donc comment est-ce concevoir sa carte de visite pour qu'elle puisse vraiment nous vendre de manière optimale? Voilà, c'est un peu ma question. Merci. Deuxième question. Oui, monsieur au fond, derrière. Bonjour, je suis Stéphane Norizalier, responsable marketing d'une start-up de la place. Ma question est relative au networking via les réseaux sociaux. Parce que avec les réseaux sociaux, on peut facilement tracer un individu. Mais on peut envoyer une invitation sans que ce dernier ne puisse accepter. Donc, quelle méthode utiliser pour pouvoir faire accepter et conquérir, avoir plus d'amis via les réseaux sociaux? Que ça soit aussi avec les mails. Merci. Troisième question. Oui, c'est bon. Ok. Bonsoir. Moi, je suis Hervé Bugré. Je suis enseignant de formation. Depuis un moment, j'ai conçu un projet qui intervient dans 9 domaines d'activité. Moi, mon problème, j'aimerais savoir, ma préoccupation plutôt, j'aimerais savoir, faut-il lancer le projet en incluant en même temps les 9 domaines, ou bien il faudrait que je parte étape par étape. C'est-à-dire, que ce soit du projet 1 jusqu'au projet 9, mais faut-il lancer le projet les mêmes domaines en même temps? C'est un peu ma préoccupation. Merci. Quatrième question. Oui, devant madame. Bonsoir, moi c'est Don Marie-Josée, je suis chargée de production dans le milieu audiovisuel. On a parlé de networking, entrer en contact avec les gens. Moi de nature, je suis quelqu'un de très réservé. Je suis toujours dans mon coin. Comment surmonter ça? Qu'est-ce que je dois faire et tout ça? C'est ce que je veux savoir. La dernière question pour la première série. On va prendre les 5 premières questions. Oui, monsieur André. Merci. Je suis M. Sang, entrepreneur. Je voudrais que le premier intervenant revienne sur les outils nécessaires
pour bâtir son réseau d'affaires. Merci. Ok, alors, donc, j'espère que nos invités ont pris la peine de bien noter les 5 questions. Juste une précision. Pour la première session du Café des entrepreneurs, le thème était comment réussir le pitch de son projet. On a appris à pitcher notre projet et aujourd'hui, nous sommes maintenant à apprendre à réseauter. Vous allez mettre en pratique ce qu'a dit M. Samuel Sévi tout à l'heure dans la 3e partie du Café des entrepreneurs qui est en fait, nous allons partager un café ensemble. Donc, vous êtes là, vous êtes assis, vous ne savez pas qui est assis à côté de vous, qu'est-ce qu'il fait, ainsi de suite. Donc, en clair, écoutez bien les réponses et après, vous allez mettre ça en pratique. C'est aussi ça aussi l'un des objectifs du Café des entrepreneurs. Donc, vous n'êtes pas venu vous asseoir pour les partir à la maison. Une anecdote, souvent quand on invite des personnes à participer à des cérémonies, à des événements, la question qu'on nous pose, est-ce qu'il y a cocktail? Oui. Est-ce qu'il y a café ou bien est-ce qu'il y a sucrerie ou bien il y a sandwich? Parce qu'en fait, lui, dans son esprit, il va pour juste manger et il repartit. Donc faites attention. Vous serez demain des chefs d'entreprise. Faites attention à beaucoup de choses. Donc sur ce, messieurs, vous avez la parole. D'accord. Merci pour la question. La première question, c'est la dame voilà, qui est là-bas qui a demandé comment optimiser sa carte de visite. C'est-à-dire comment sa carte de visite doit être présentée pour que ça puisse emmener la personne qui est en face de nous à s'intéresser ou vendre notre image. D'abord, sur la carte de visite, tout ne doit pas paraître. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a donné une carte de visite, j'ai eu mal à la tête parce que je n'arrivais même pas à lire. Je ne savais même pas ce que j'allais lire parce que tout est là-dessus. Vente de temps, dépannage. Il a cité tout, comme si c'était un flyers. La carte de visite, c'est différent. La carte de visite, c'est, en anglais, on dit votre business card. C'est ce que vous allez remettre à la personne pour garder le contact avec la personne. Donc, ce qu'on met sur la carte de visite, généralement, c'est le nom de l'entreprise, le logo, votre nom, votre titre, vos contacts. Si vous avez un slogan pour votre entreprise, ça peut paraître. Ou bien, si votre entreprise fait, qu'on appelle ça, généralement le slogan de l'entreprise traduit ce que l'entreprise fait, souvent. Très souvent, c'est comme ça. Donc, on peut faire paraître ça dans le dos de la carte, ou bien dit par exemple, numéro 1 de e-commerce en Côte d'Ivoire, ou bien numéro 1 de la vente des chaussures. La personne sait exactement c'est quoi, qu'est-ce que vous faites, vous comprenez? Mais sur la carte de visite, ne mettez pas tout. Mettez juste le nom de l'entreprise, le logo de l'entreprise et les couleurs que vous choisissez pour votre carte de visite doivent être des couleurs qui sont en lien avec votre produit ou avec votre entreprise. Une entreprise aussi a son identité, ses couleurs, son nom, son slogan. Donc, sur la carte de visite, les couleurs que vous utilisez doivent être en rapport avec votre entreprise. Vous comprenez? Et aussi, comme je l'ai dit, le nom de l'entreprise, le logo, votre nom, votre profession, vos différents contacts, votre mail. Moi, sur mes cartes de visite, j'ai même mis mon compte Facebook, mon compte Twitter, mon compte LinkedIn, j'ai tout mis sur ma carte de visite. Elle veut le micro. Disons, je vais rebondir sur cet aspect des réseaux sociaux. Oui. Est-ce qu'il est, disons, judicieux de les ajouter à notre carte de visite? Voilà. Oui, moi pour ce que je fais, à cause de ce que j'ai fait, j'ai ajouté mes comptes, mes identifiants Facebook, LinkedIn, Twitter sur ma carte de visite. J'ai ajouté. Parce que j'ai trouvé ça nécessaire pour mon entreprise, pour moi. J'ai trouvé ça nécessaire. Donc moi le conseil que je donne, c'est de mettre. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont vous demander comment je te trouve sur les réseaux sociaux, comment je te trouve sur LinkedIn. Bon, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs noms, mais quand vous mettez, la personne peut vous trouver. Pas de mettre le lien, juste votre nom. Comme ça se passe, ça dépend des réseaux sociaux. Je crois que c'est judicieux de le mettre. Voilà. D'accord. En fait, notre question, quand on est entrepreneur, bon, on dit on fait son entreprise, mais on voit souvent founder, manager, general manager, okay. Gérant, enfin, il y a tellement d'appellations. Je veux savoir quel conseil pour nous donner. Je suis entrepreneur, j'ai créé mon entreprise, qu'est-ce que je mets? Président, directeur général, bon. D'accord. Bon, généralement, lorsqu'on crée, souvent des personnes n'ont pas encore créé l'entreprise, ils mettent déjà directeur général de l'entreprise. Bon, si on lui demande d'envoyer les papiers de l'entreprise, il n'y a pas. Donc, lorsque vous avez créé votre entreprise, normalement vis-à-vis du CPC,
Les SARL et autres, c'est un gérant.